de ce thème aujourd'hui dans le cadre de la chronique, parce que vous êtes un certain nombre à vous intéresser à ça, une forme de solidarité lorsque l'on voyage. Alors voyager, c'est évidemment voir des beaux décors, c'est aller au marché aux épices, c'est aller sur une belle plage, et c'est aussi rencontrer les gens. Enfin, pour moi en tout cas, il n'y a pas de voyage sans rencontre. Et ça, il faut laisser ça quand même au public français de voyageurs et de globetrotters. Le public français est assez curieux de nature. Ce sont des gens en général qui ne se satisfont pas simplement d'aller sur une plage comme ça et de visiter un centre-ville. Ils aiment bien s'intéresser, les Français, à l'architecture, au patrimoine, et puis aussi à la vie des autochtones. Or, le seul problème, c'est que vous vous intéressez toujours à la vie de jeunes brunes. Ça va pas, mais ça ne va pas. Je m'intéresse à la vie des autochtones. Non, mais celle-ci. Et rencontrer les gens, ça n'est pas si évident que ça. Bien sûr, on peut les croiser dans la rue, à un marché, et ça c'est relativement facile. Mais aller dans un village, entrer dans la maison des gens, aller dans une école, aller dans une fabrique artisanale de nattes ou de gens qui font des tissus en soie, ça, lorsque l'on est étranger, ça n'est pas simple. Or, des tours opérateurs, des voyagistes, vous proposent d'office ce genre de visite dans leur catalogue. Ça s'appelle le tourisme solidaire, c'est-à-dire ça obéit à un principe très simple. Une communauté, une école, une ONG, une association caritative va vendre une journée par exemple à un tour opérateur en disant prévoyez une journée avec vos touristes et vous entrez dans notre village et nous, les responsables de ce village, on va vous faire entrer chez les gens. C'est de l'argent qui rentre dans la communauté, pas à une personne en particulier, dans un projet de restructuration d'une école, de restauration de monuments. Les touristes viennent, s'intéressent, rencontrent les gens et repartent. Il n'y a pas un véritable impact sur la vie du village, évidemment. Ils sont là en observateurs. Ça fonctionne très bien. Tout le monde y trouve son intérêt. C'est ce que j'ai voulu vous montrer dans le reportage d'aujourd'hui. Destination donc le Cambodge, un pays dont on ne peut pas parler avec les mots usuels tellement il vous happe, tellement il vous séduit, tellement il vous émeut. Il y a quelque chose de très spécifique au Cambodge. On ne revient pas indemne d'un voyage au Cambodge, et c'est mon cas. Je vous propose tout de suite d'aller une direction qu'on connaît mal, le sud-ouest du Cambodge, pour vous intéresser au tourisme solidaire. Regardez, c'est vraiment intéressant. Lever du jour sur Phnom Penh que l'on quitte en bateau en passant au pied du Palais Royal. Et puis, celle qu'on appelait jadis la perle de l'Asie disparaît pour laisser place à une succession de petits villages flottants qui jalonnent les rives du Mékong. Toute une vie qui s'improvise au fil de l'eau. Donc ce matin, je suis aux côtés de Madame Patmin, une femme qui navigue depuis 3 ans sur le Mékong, et de Philippe qui s'est pris de passion pour le Cambodge. Venez voir, me dit-il, comment on vit dans les petits villages, et surtout venez observer comment un tourisme différent peut trouver toute son utilité dans la vie quotidienne des gens. Alors on débarque dans le village de Tasko, 4000 habitants, sur la rive gauche du Mékong, avec pour première étape l'école. Et une école au Cambodge, c'est toujours un rendez-vous. Ça, c'est l'accueil à la cambodgienne. C'est l'accueil à la cambodgienne. Si l'on peut venir dans cette classe et assister aux cours, c'est qu'elle n'est pas tout à fait comme les autres et qu'elle nous parle à nous, Français. En effet, ce sont des retraités originaires du Jura qui se sont investis et qui ont investi dans cette école, par amour, par passion, par solidarité. Objectif, soutenir les élèves pour améliorer leur quotidien. Il faut savoir qu'ici, au Cambodge, il n'est pas rare de venir en aide à l'enseignement public officiel, tant le pays a été dévasté et souffre encore au quotidien. Pas de barreaux aux fenêtres, pas de carrelage au sol. Cette salle de classe, qui n'est pas bien équipée, est l'une des 8 salles qui restent à rénover dans l'école. 4 ayant déjà été refaites, avec l'appui de la France d'ailleurs. Alors Philippe me dit, venez voir l'une d'entre elles. Ce sont des petits aménagements certes, mais qui rendent la vie tellement meilleure. Et de fait, en face, la voici. Une salle de classe où le cadre de vie des enfants s'est sensiblement amélioré. Le budget de restauration d'une salle de classe comme celle-ci, environ 1000 $. Hein. Donc on a 400 $ pour mettre le sol en état, avec un carrelage. Donc les enfants sont pieds nus. Hein, et c'est la tradition au Cambodge. Ensuite, des protections aux fenêtres, des barreaux. Parce que s'il n'y a pas les barreaux aux fenêtres, bien tout est volé.
Donc ce qui permet d'après d'avoir du matériel scolaire d'une meilleure qualité. Réfection de la toiture, réfection des volets, portes et fenêtres, peinture, hormis le bureau du professeur qui n'a pas été refait, qui est encore un peu tristouné. C'est du tourisme utile, du tourisme solidaire. Et voilà pourquoi Philippe s'évertue à faire passer les touristes par cette école. La boucle est bouclée. Et ça, c'est le visage souriant du Cambodge. Absolument. C'est la preuve que lorsque l'on pratique du tourisme intelligent, solidaire, eh bien, on peut être utile à quelque chose, on peut apporter sa petite goutte d'eau. Et ce sont des jeunes pour lesquels on peut envisager un avenir au Cambodge. Il sera difficile, mais si on les aide pas, c'est sûr qu'il sera très difficile. Et pour compléter votre visite du village, allez ensuite faire un petit tour du côté des champs. Là, vous verrez les femmes couper le papyrus, puis, une fois rentrées à la maison, détacher les fibres des tiges. Un travail de préparation qui se fait, comme souvent au Cambodge, en famille. Et pourquoi faire? Trop tôt pour vous le dire. D'abord, il faut se rendre au village voisin pour découvrir l'étape suivante, des centaines de tiges de papyrus qui sèchent sur le bord des routes et devant les maisons. Allez, un coup de toc-toc et on arrive au bout de la chaîne. Vous allez être surpris, me dit Philippe, par ce village. Ici, sous chaque maison, figurez-vous qu'il y a un métier à tisser. C'est la fin de l'histoire. Chaque famille fabrique des nattes à partir de la fibre de papyrus. 6 heures pour faire une pièce, à 2 personnes, salaire 2 € par binôme. Vie difficile et fragile, mais ici, on y croit. On y croit tellement que l'on a créé des formations pour d'autres personnes, ce qui devrait générer de nouveaux emplois. Voilà comment, loin des grands centres touristiques, vous pourrez vous immerger dans la vie locale. Allez, pour le voyage différent, on continue, direction l'ouest, du côté de la mer. Sihanoukville, bon, on peut rester pour le côté station balnéaire, avec baigneurs à tous les carrefours et grandes artères, pour la grande plage, surfréquentée comme il se doit, avec ambulants et bimbo à chaque mètre. Et puis, et c'est ce que je vous recommande, vous pourrez faire quelques kilomètres en dehors de la ville et sortir des sentiers battus. Là, sous les palmiers, vous découvrirez une autre plage beaucoup plus tranquille. Retour de pêche, il y aura à manger aujourd'hui. Avec l'ambiance bon enfant du village juste à côté et qui s'appelle Ong. Ici, on est à l'intérieur d'un parc national. Alors vous serez accueillis avec le sourire par les 67 familles qui se sont installées ici et qui vivent tranquillement au rythme des départs et des retours de leurs maris de pêcheurs. C'est comme une parenthèse. Dernière escapade, là aussi, un peu inattendue au Cambodge. Oui, il y a pas mal de petites îles au large. Et oui, vous pourrez partir à leur découverte sur un voilier, en compagnie d'un skipper. Oui, les spots sont particulièrement préservés, comme celui-ci. La plage de Coruscant, eau chaude transparente et calme absolu. Et on termine avec ce deuxième spot, situé un petit peu plus loin. Cette fois, on débarque à Koh Tao, et c'est au moins aussi bien. Voilà comment, en s'éloignant un peu des grands clichés touristiques, vous pourrez découvrir un Cambodge plus authentique et très dépaysant. Rien que des surprises. Moi, je veux faire le voilier. Ah, c'est tentant, hein. Mais ça, j'ai voulu vous le montrer parce que lorsque l'on parle de plage et de balnéaire en Asie du Sud-Est, c'est toujours la Thaïlande qui rafle la mise. On ne sait pas qu'au Cambodge, il y a des stations balnéaires autour de Sihanoukville. Donc, vous pouvez terminer après avoir pratiqué ce tourisme solidaire. Vous pouvez aller faire un peu de farniente sur ces plages et vous y serez pratiquement seul, Sophie, avec des petites paillotes. Ça coûte rien de manger, ça coûte rien de dormir. C'est vraiment formidable. Je reviens juste sur ce tourisme solidaire. Vous voyez, ce qu'on disait avec Loïc, effectivement, on culpabilise lorsque l'on voyage souvent en se disant, bon, il y a un choc un peu des richesses. Nous, on est des nantis, on va avoir des populations qui sont dans une certaine forme de pauvreté. On n'ose pas. Ça, c'est une excellente façon, ce tourisme solidaire, eh bien, de faire un petit pas en restant vraiment à sa juste place. En restant à sa juste place. C'est plus intéressant, vous me disiez, que de distribuer des vêtements ou des stylos Absolument. Qui rendent jaloux les voisins. Voilà, il y a un téléspectateur qui m'a écrit sur Facebook en disant où peut-on donner des stylos. Alors c'est vraiment très gentil, c'est déjà une démarche, mais c'est pas forcément ce qu'il faut faire, parce que vous allez donner un stylo à un petit gamin ou une petite fille, son voisin va être jaloux. Il n'y aura pas de stylo pour tout le monde. Ça crée plus de problèmes que ça n'en résout. Là, vous donnez, vous ne donnez rien d'ailleurs. Le tour opérateur va verser une royalty, on va dire, un droit d'entrée
à ce village et l'argent va aller aux responsables de la communauté, aux responsables du projet, aux responsables de l'école et c'est après réparti entre tout le monde. On construit des murs, on construit un toit, on construit un puits. C'est formidablement bien utilisé et je dirais contrôlé. Le tourisme solidaire, c'est quelque chose de sérieux. On ne s'engage pas à la légère.